BFM Bourse, l'écho du monde. Et Julien Moussavi aussi qui nous rejoint, économiste chez BSI Economics et responsable finance durable chez FTSE Russell. Bonjour Julien, ravi de vous retrouver. Dans l'actu du jour, parce que certes les Américains aujourd'hui ne travaillent pas, Wall Street est fermé, mais ici en Europe, on a pas mal de rendez-vous intéressants du côté des entreprises, mais aussi de la Banque Centrale Européenne. Elle a publié, la BCE, tout à l'heure les minutes de cette dernière réunion. Que nous apprennent ces minutes et est-ce qu'elles nous apportent peut-être des indications sur une possible baisse de taux à venir pour sa prochaine réunion ? Oui, bonjour Guillaume. Donc effectivement, la BCE a publié ses minutes aujourd'hui et elle confirme que le statu quo décidé fin octobre est bien réfléchi. Donc après 8 baisses consécutives depuis mi-2024, la BCE estime être proche du taux neutre. Ça avait déjà été dit, c'est confirmé, autour de 2%, un niveau qui ni ne stimule ni ne freine l'économie, selon la Banque centrale. L'inflation globale est à 2,1%, donc très proche de la cible, mais l'inflation sous-jacente, elle reste encore un petit peu élevée, à 2,4%, et surtout les services qui tournent encore à plus de 3%. Autrement dit, la désinflation progresse, mais pas assez vite pour relancer la détente monétaire sans risque. Alors, les minutes, elles insistent sur 2 points clés. Premier point clé, une optionnalité maximale, ce qui veut dire que la BCE veut garder une flexibilité totale face aux incertitudes qui sont assez nombreuses, les droits de douane, les tensions géopolitiques, les bulles potentielles, le ralentissement mondial. Et deuxième point clé, une transmission à l'économie réelle. Avant d'aller plus loin, il faut mesurer l'impact des baisses déjà opérées sur le crédit et la demande. On sait effectivement qu'il y a un lag entre les baisses de taux et leur diffusion dans l'économie réelle. Alors qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Pas de changement en décembre, sauf surprise majeure. Les projections internes restent prudentes, 1,7% d'inflation en 2026, croissance modeste à 1%, ce qui plaide plutôt pour une détente graduelle en 2026, mais pas avant. Le marché intègre désormais un scénario de petites baisses étalées et échelonnées plutôt qu'un cycle agressif. Donc en résumé, statu quo aujourd'hui, biais accommodant mais très data dependent, et si baisse il y a, ce sera en 2026 par petits pas, et seulement si la désinflation se confirme durablement. Alors, l'autre grosse actualité macro du jour, c'est quand même la consommation américaine avec Thanksgiving, mais le Black Friday, et le consommateur américain est vraiment regardé avec des jumelles. Qu'est-ce que vous en attendez ? Effectivement, mais même en Europe, c'est devenu un événement. Mais effectivement, aux US, cette semaine, les signaux économiques sont assez contrastés. On a la confiance des consommateurs qui a chuté à 88,7 en novembre, contre 95,5 le mois précédent. C'est un chiffre qui est ressorti en dessous des attentes et qui est à son plus bas niveau depuis le printemps. C'est un indicateur clé. En général, en dessous de 90, on est souvent dans une zone de forte prudence au niveau du consommateur. Côté activité, on a les commandes de biens durables qui ont progressé de 0,5% en septembre. C'est bien moins que les 3% précédents. Ça montre aussi là un ralentissement des achats d'équipements. En revanche, on a un marché du travail qui reste assez solide. On a des demandes d'allocation chômage qui sont ressorties à 216 000. C'est un niveau relativement bas, et on a des taux hypothécaires qui se stabilisent autour de 6,4, ce qui soutient la consommation des ménages les plus aisés. Alors, qu'est-ce que signifie tout cela pour le Black Friday ? Les ménages semblent être prudents, voire même inquiets. On a encore le shutdown dans les mémoires américaines, mais ces mêmes ménages restent stratégiques. Ils attendent les promotions pour acheter, donc le Black Friday, et les ventes pourraient ne pas exploser en volume, mais plutôt en valeur. Elles devraient rester élevées grâce à l'inflation et aux achats en ligne. Donc on parle donc d'une croissance qu'on va dire sous contrainte. Prudence des consommateurs, mais record possible sur le digital. Oui. On attend peut-être plus de 1000 milliards de dollars de dépenses des Américains pour cette période de fin d'année, ces ventes de fin d'année qui démarrent demain avec le Black Friday. 1000 milliards de dollars, ce serait un plus haut historique, malgré le fait que les classes moyennes souffrent. Peut-être les plus riches porteront-ils une grande partie de ce record de ventes de fin d'année attendu pour donc les prochaines semaines. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Julien. Julien Moussavi, régulièrement avec nous pour BSI Economics.